Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre petite guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu les domaines du quotidien, comme d'habitude, hein, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps maintenant, vous le savez, je fais le côté professionnel, financier et affectif. Pour tous les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que cette guidance vous parlera, à savoir voilà, que c'est euh, un message voilà, pour les signes solaires, ascendants ou lunaires en balance, hein. Donc vous pouvez aller voir vos autres signes. Il peut aussi y avoir des messages concernant vos autres planètes. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? On va se faire un petit général pour voir un petit peu les tendances, les messages, sans parler, sans se concentrer sur un domaine en particulier. On va aller voir un petit peu ce qui vous attend. Allez, vous adaptez les amis, hein, vous le savez. Je répète, je répète, je répète, mais c'est important. Voilà, vous adaptez par rapport à votre situation. Vous prenez que seulement si cela résonne avec vous, ça reste général, d'accord? Pour une guidance perso, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site, vous avez le lien dans la barre de description. Mais là, on se le fait cool pour les guidances du mois. Alors, on vous dit, qu'il y a quand même du changement, les balances. Alors peut-être sur une organisation, sur une émotion, sur quelque chose, un comportement, il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous êtes peut-être en train de travailler sur vous, d'évaluer certaines émotions, certaines relations. Ça peut être aussi un travail. On est en train de peut-être remettre en question certaines choses du quotidien et on a envie que ça change. On a envie de changement. Il est peut-être voilà question, je vous dis, de travail sur soi, de travailler sur soi, d'essayer de changer quelque chose, une mauvaise habitude, des réactions qu'on aimerait changer. Voilà, peut-être ce genre de choses. Ça peut être émotionnel, hein, voilà. On peut parler par exemple de nourriture émotionnelle, on peut parler de euh, mauvaises habitudes, voilà, peu importe en fait, hein, vous adaptez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a déjà, vous voyez, la découverte. Moi, je l'appelle la recherche. Mais la découverte, c'est peut-être, je mets le doigt sur quelque chose. Là, je prends conscience de la racine peut-être d'un problème. Peut-être que je voyais les choses un peu trop superficielles ou je ne creusais pas. Et là, on ouvre un peu la boîte de Pandore. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'ouvre et on comprend quelque chose, en fait. C'est vraiment c'est très émotionnel là, hein. Là, je parle de quelque chose qui est quand même enfoui. Peut-être que c'est quelque chose qui est du passé, qui est dû au passé. C'est peut-être familial, transgénérationnel. Vous voyez, ça peut même être de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui était enfoui, comme une espèce peut-être de déni, hein, ou peut-être quelque chose de caché au fond de soi. Comment on appelle ça? Un réflexe inconscient qui fait qu'on bloque cet aspect-là. Mais là, on met le doigt dessus. Et ouais, vous voyez, clairement, là, avec la carte de l'ennemi, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous grignote de l'intérieur, qui vous mange un peu. Et là, vous en avez marre de ça. Donc, on prend conscience de ça. On prend également conscience peut-être de son attitude qu'on a envers soi. Voilà, ça suffit. Il faut que j'arrête d'être aussi dur envers moi-même ou de ne pas imposer mes limites, de ne pas me respecter quelque part, hein, entre guillemets. Je ne suis pas non plus en train de dire, mais en tout cas, le respect, c'est aussi, voilà, vous avez vos limites. Quand c'est non, c'est non. Voilà. C'est pas un peu oui. Parce que la balance, elle est un peu comme ça. Elle a tendance à vouloir, en fait, être gentille et tout ça. Et vous pouvez rapidement vous trouver dans un déséquilibre. Et chose que chez vous, ça ne va pas, hein. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi également, je vous disais, la découverte peut-être d'une personne autour de vous qui vous enquiquine, comment on dit, j'ai perdu le mot. J'avais un mot super parlant en fait, mais je vais encore dire des bêtises parce que j'ai dit tout le temps des mots qui sont pas bons. Mais bon, bref, une personne qui vous donne des mauvaises vibrations, voilà, une personne toxique en fait, hein. Une intoxication. Tout à fait, voilà le mot, une intoxication relationnelle, ça ne va pas. Donc là, l'étoile de l'homme, ça c'est vous, homme ou femme, c'est vous, ça représente votre côté yang, votre côté
je m'impose en fait. Je suis moi, voilà qui je suis et ça, c'est terminé. Vous ne pourrez plus abuser de telles choses avec moi, vous ne pourrez plus jouer de moi en fait. Ça suffit, je m'impose en fait. Voilà, parce que là, il y a vraiment, les amis, pour moi, les balances, il y a vraiment quelque chose qui vous fait mal, qui vous ronge. Vous voyez, on a un mal-être intérieur, du coup, on est bloqué, on se sent pieds et poings liés, comme si on ne pouvait pas vraiment faire bouger les choses. On est soumis un peu à la situation, alors qu'en fait, pas du tout. Vous allez découvrir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Voilà, vous allez être dans la découverte. Peut-être vous allez découvrir une nouvelle facette de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous allez vous dire, ah mais je suis capable de ça. Mais clairement que vous êtes capable de ça en fait. Vous êtes capable de vous affirmer et de vous imposer en fait. Voilà. Donc, on recouvre. Allez, on recouvre parce que ça, ce sont les vibrations vraiment générales et du moment en fait. Hein. Voilà, fin juin, début juillet, on rentre dans le mois avec cette impression-là, avec voilà, cette lecture-là. Donc, vous voyez, tout de suite, on a la sagesse qui arrive parce que le fait de trouver le problème, on va dire ça comme ça, mais de trouver surtout la solution. C'est pas qu'on trouve le problème, parce que le problème, vous l'avez. Mais là, vous trouvez la solution et de suite, ça vous apaise en fait. Ça vous met du baume au cœur. Vous vous sentez plus détendu, plus serein. Vous êtes plus apaisé, ouais, c'est ça. Plus apaisé. Regardez-moi, c'est magnifique. On a un ciel bleu sur les ennemis. Ça veut dire que les ennemis, c'est pas forcément des personnes à part entière. Ça peut aussi être un événement, une situation, un état d'esprit. Vous voyez, ça peut être vraiment, voilà, c'est quelque chose qui rôde autour de vous. C'est le souci du moment. En fait, voilà, c'est ça. L'ennemi, là, ici, c'est le souci du moment. Et on voit que le ciel se dégage. Et à mon avis, on va balayer ce problème. Et vous allez pouvoir, en fait, vous réaligner avec vous. C'est tellement beau. Vous réaligner avec vous, vous engager avec vous-même, mais également s'engager certainement dans des domaines précis. On va aller voir ça. Mais là, l'héritage, il y a ce côté où je reprends ma force, je reprends ma puissance. Ça peut être l'héritage, bien sûr, familial, du transgénérationnel, ce qu'on parlait. C'est-à-dire que je reprends mes pleins pouvoirs, en fait. Qu'est-ce que ma famille m'a légué? Qu'est-ce que je suis venue faire ici, en fait? Il y a quelque chose, il y a vraiment là un aspect très spirituel dans ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment une puissance supérieure qui arrive à vous. Voilà, c'est ça, en fait. C'est un don, peut-être que vous, peut-être d'ailleurs même que vous, oh là là, c'est horrible de perdre ces mots comme ça. Que vous découvrez, peut-être que vous découvrez un don, vous apercevez que vous avez un don, vous avez un héritage familial sur ce niveau-là, et du coup, vous arrêtez de vous maltraiter. Hein. Voilà, peut-être que vous étiez dans l'incompréhension, de ne pas savoir pourquoi vous réagissiez comme ça, pourquoi vous étiez hypersensible, pourquoi vous êtes peut-être hypersensible parce que vous êtes peut-être médium, vous dormez peut-être très mal parce que vous faites des rêves, par exemple, prémonitoires, où on vient vous chatouiller l'oreille pendant la nuit. Vous voyez, des choses comme ça, en fait. Hein. Voilà. Donc, on se réaligne. Quoi qu'il en soit, on se réaligne. Ici, on retrouve son feu intérieur, on retrouve sa puissance. C'est vraiment ce que je vous disais jusque-là. Pouah, magnifique. Et là, en fait, on coupe voilà, les lames, elles coupent cette corde qui vous retient. Moi, vous voyez comme je la vois, cette carte, c'est l'image de l'éléphant avec une corde à la patte. Vous voyez, voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité tout simplement d'avancer. Il n'y a rien qui vous retient. Et là, de toute façon, si vous aviez du mal à couper, on vous envoie le matos, quoi. On vous envoie ce qu'il faut pour pouvoir couper. Donc sur juillet, moi, je pense qu'il y a vraiment un redémarrage, un nouveau départ, quoi. Allez, c'est magnifique, on adore. Donc les amis, on y va avec le domaine professionnel. Hop là. Le domaine professionnel. Allez. La force, l'indépendance. Vous voyez, je pense que quand même, on peut se couper de certaines personnes. J'ai l'impression qu'on... Alors, soit, ouais, il y a ça. Soit vous êtes un peu, vous croulez sous le travail, vous êtes débordé. Et du coup, ça commence à être désorganisé, tout ça. Vous commencez à être un peu, voilà, un peu limite, pas le burn-out, mais c'est un peu rush quand même.
ou alors au contraire, vous avez besoin de couper un peu et de vous retrouver, quoi. Voilà, on va aller voir ça. Donc la balance, bien sûr, hein, bien entendu. Donc il y a vraiment quelque chose pour moi là qui vous dit, bon, il faut retrouver un équilibre. Et je pense que je vais parler à des balances qui ont beaucoup de travail, qui ont du mal peut-être à tout concilier. Euh, Là, je suis dans le domaine pro, mais ça peut aussi être un débordement même en associant la vie perso. Voilà, on peut être un peu débordé. Là, j'ai l'impression que ça se ressent sur votre vie professionnelle. Hein, on est un peu débordé par le travail, agressé peut-être par des responsabilités, des charges, des demandes spécifiques si vous travaillez, je ne sais pas, hein, dans une entreprise ou quoi. En tout cas, vous le faites, il y a le côté financier, peut-être que vous prenez beaucoup de missions, beaucoup de travail pour gagner plus. Attention quand même, parce que parfois aussi, on a plus à perdre. Donc attention à ça. Il y a quelque chose qui va se présenter. On va rester prudent par rapport à ça. On va aller fouiller. Parce que on voit bien qu'il y a un choix, mais je sais pas. Là, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je pense sur les balances que vous avez du mal à tout concilier, à joindre les deux bouts. Là, on voit quand même du chagrin, de la peine. Je commence à fatiguer. J'ai l'impression que les gens me malmènent. Peut-être que vous avez l'impression qu'on parle, l'impression ou pas, hein, qu'on parle derrière votre dos. Il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous. J'ai l'impression que vous prenez, vous prenez, vous prenez, et en fait, ça peut exploser à tout moment. Là, je sens vraiment que un reproche, une réflexion de plus, et la marmite explose, hein, clairement. Clairement, clairement. Donc après, sur le côté financier, oui, vous faites tout ça pour, pas pour rien. Donc oui, il y a des rentrées d'argent. On va aller faire le côté matériel et financier juste derrière, mais on voit déjà, voilà, qu'il y a des rentrées d'argent, vous allez pouvoir mettre des petits sous de côté, vous allez pouvoir faire votre petite sauce là comme vous le souhaitez. Mais attention à vous, hein, vraiment, hein. Et ouais, moi je pense qu'on va aller voir sur le côté affectif parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ressort sur le côté perso, en fait. Voilà. Donc, essayez de vous isoler un peu, essayez enfin, de vous isoler, de vous protéger de certaines personnes, de certaines énergies pas terribles. Si vous travaillez seul, ça peut être le cas, on vous dit attention, organise-toi comme il faut, ne prends pas trop de travail, de charges, enfin, de charges de travail, ne prends pas trop sur les épaules, pense à toi, pense à ta famille, pense à tes projets aussi à côté, à tes amis, je sais pas, mais en fait on vous dit voilà de pas vous oublier. De ne pas vous oublier, surtout qu'on vient de le voir avec le Béline, c'est vraiment le message le plus important. C'est-à-dire que là, on reprend sa place. Donc là aussi, forcément, ça allait ressortir, hein, ce côté où j'escampe un peu. Alors j'escampe, je trie, je fais le tri de tout ce qui me pèse, de tout ce qui ne me va pas. J'arrive à à voir ce qui me dessert, en fait. Voilà, ce qui me dessert, ou les gens aussi qui peuvent aussi vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, vous avez une clairvoyance, une espèce de lucidité là, sur les gens, sur les choses, sur l'organisation, sur le travail en général. Et du coup, on a du mal à rééquilibrer tout ça, mais vous allez y arriver. Voyez, vous allez y arriver. Donc, on voit qu'on rééquilibre. On a les émotions très tendues, très à fleur de peau. Le côté financier, tout va bien. En tout cas, ça s'améliore. Et on vous dit, il ne faut pas que j'oublie ma vie perso. Voilà, c'est ça, en fait. Je peux tout faire. Là, je ressens ce truc un peu de je suis sous l'eau, j'y arrive plus, je me noie. Enfin, vous voyez. Et on retient le message du début. Non, il faut s'imposer, il faut dire non, il faut stopper, il faut se respecter. Si là, maintenant, c'est trop, c'est trop. D'accord. Donc là, c'est vraiment le message encore qui est bien en adéquation avec ce qu'on vient de voir, quoi. Allez, on y va sur le côté financier et matériel. On y va. Pour juillet, pour les balances, s'il vous plaît. Juillet déjà. Vous vous rendez compte? J'ai l'impression que ça passe trop trop vite. Alors, pour juillet, on adore l'argent. L'argent. Ah, le choix. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des choses à faire. Vous avez des choses à faire, les balances. Qu'est-ce que c'est?
Il vous faut autant réfléchir, intérioriser, comment on dit, intellectualiser, mentaliser, observer, je vais faire tous les verbes, analyser la situation, mais pas que sur le plan rationnel, sur le plan aussi émotionnel et vos intuitions, quoi. Qu'est-ce qu'elles vous disent, vos intuitions? Oh là là! Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez sur le plan financier matériel? Parce que là, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Mais d'abord, il faut le faire au ressenti, aux émotions, qu'est-ce que ça nous dit là au fond de nous. Et après, il faut être dans l'action. On a vu tout de suite. Tout de suite, on est dans l'action. On a un choix à faire. OK. Donc, peut-être que... Ah oui. Alors, il y a certaines balances qui sont dans la dispute et le conflit, qui sont peut-être dans une qui sont dans une séparation et c'est le conflit matériel et financier. Là, c'est possible. Donc, on va aller le recouvrir hein, pour voir où est-ce que ça va vous mener tout ça. Mais ceux qui sont dans cette configuration, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Vous avez des choses qui vous tiennent à cœur et tout. Enfin, il ne faut pas lâcher le morceau là, d'accord? Donc ça, on va aller voir. Après, pour ceux pour qui tout va bien, il y a quand même, on voit la dispute conflit hein, qui est quand même là. On voit un projet qu'on souhaite mettre en place, un projet matériel, un projet peut-être financier. Et là, il y a quelque chose qui nous appelle. C'est compliqué de le mettre en place. La dispute, c'est-à-dire que c'est des désaccords en fait. C'est-à-dire que je dois peut-être arrêter certaines choses si je veux acquérir certaines choses. Voilà, c'est un peu ça. Et là, c'est un conflit soit avec le monde extérieur, soit avec vous-même. Par exemple, là, je peux parler, par exemple, d'une addiction. Vous voyez, si on est dans l'addiction de la cigarette et tout ça, il faut peut-être arrêter pour pouvoir faire des économies. Vous voyez, c'est un exemple hein, que je prends comme ça, mais en tout cas, où ça peut être des dépenses qu'on a habituellement pour tel ou tel loisir ou telle chose, en fait, qu'il faut peut-être stopper ou freiner ou baisser pour pouvoir acquérir son but, ce pourquoi vers où on veut aller en tout cas. Voilà. Allez. On recouvre ça. Et ouais. Bon, il y a quand même la maison. Donc là, je pense qu'il y a quand même quelque chose, un projet important. La maison, ça peut être vraiment le foyer, effectivement le lieu de vie. Vous pouvez être attiré par une maison, l'acquisition, ou voilà. En tout cas, on souhaite ça. Ça peut aussi être des travaux parce que vous êtes peut-être déjà chez vous, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être des travaux concernant la maison et tout. Mais ça peut aussi être un projet de famille. Ça peut très bien être des vacances. Ça peut être, je sais pas, un projet de famille. Pour les balances, je vais faire les deux messages à la fois. Ça va être short sport. Pour les balances qui se séparent, on voit bien qu'on parle d'une maison, on voit bien qu'on parle d'un foyer, de quelque chose qu'on a conçu ensemble en fait. La dispute, la force. Moi, les amis, là, je vous vois très fort, très persévérant, vous ne lâchez pas, vous êtes courageux, vous êtes à fond. Et ça, bravo, parce que du coup, vous allez vers la victoire et vous pouvez être fier de vous, quoi. Voilà. Et ouais. Bon, c'est très bien parce que je pense que vraiment, tout est bien qui finit bien pour vous. Le conflit, parce qu'en fait, c'est incessant en fait. Soit il y a cette mauvaise habitude ou ce mauvais truc qui est sans cesse en train de revenir, de nous titiller. Non, j'ai dit que je voulais plus en fait dépendre de ça ou dépenser des sous pour ça. Et ça revient. L'univers est très très joueur en fait avec les leçons de vie. Donc là, on vous dit, sois fort. Vous en avez besoin de la force. Sois fort parce que on vous tente, on vous met de la tentation. Pour ceux qui sont en séparation, le partenaire, voilà, enfin l'ex-partenaire en tout cas, j'ai l'impression il est coriace, hein. Il ou elle, hein, mais voilà, vous avez compris. Euh, Là, on vous lâche pas. On vous lâche pas, on vient toujours titiller, et ça, et ça, et ça, et ça, c'est compliqué, quoi. Ça, c'est compliqué parce qu'en fait, il va vous falloir vous armer de patience et de tolérance parce qu'il ne va pas falloir réagir parce que j'ai l'impression qu'on vous cherche sur ce plan-là. Donc voilà, il va falloir tempérer tout ça
Mais on va retenir les deux cartes de la fin, la passion, la fusion, c'est-à-dire que je fais que avec mon projet, avec mon but. Ah, mais quel qu'il soit, hein, on est d'accord, c'est-à-dire que si votre but c'est voilà, d'acquérir quelque chose ou de pas lâcher par rapport à une séparation, non, ça c'est à moi, je le garderai, mais vous lâcherez pas. Enfin, vous voyez, voilà, le but c'est d'être bien et d'être dans le juste sur le côté financier et vous allez y arriver. En fait, c'est ça. Mais non pas sans épreuve, bien entendu, bien entendu. Allez, on finit ce tirage avec le côté affectif, avec le grand oracle de l'amour. Et on va se faire les célibataires ou projets. Les célibataires. Allez, les célibataires en premier, les balances célibataires. On vous dit un nouveau départ. Attention quand même. Qu'est-ce que c'est? De la peine. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que vous avez, mes petits célibataires? On va aller voir ça. Moi, je pense que vous avez peur de nouveau départ. Vous êtes peut-être en train de rencontrer quelqu'un et vous avez les chocottes. Sensualité, ouais, voilà, communication, tout de suite. Vous avez vu, moi je pense que si c'est pas encore là, vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez discuter avec quelqu'un, puisque la communication, ça peut parler par des échanges sur les réseaux, ça peut parler de communication même présentielle, hein, il n'y a pas trop de problème. Mais on voit qu'on est dans le jeu, dans la séduction, on est, voyez, dans la dragouille, quoi. Voilà. Mais vous avez espoir, en fait, c'est ça. C'est que vous, bien sûr, vous ne faites pas ça pour rien. Donc, on a l'espoir que ça marche. Mais avec ce qu'on a vu dans la coupe, j'ai quand même l'impression que vous avez peur. Vous avez peur de ne pas y arriver ou de ne pas plaire ou d'être déçu, d'être dans l'illusion, de se sentir, je sais pas, dans le côté je manque de réalisme, enfin, je sais pas. Mais détachez-vous de ça parce qu'on vous dit oublie le côté négatif en fait. Sers-toi de ton expérience, bien sûr, mais, mais sois ouvert en fait. Voyez, voilà, soyez ouvert à la rencontre, à la communication, au jeu de la séduction en fait. Je vous dis même pas de vous marier là, je vous dis d'être dans le jeu de la séduction. Ça vous fera un bien fou. Vous pouvez franchement rencontrer quelqu'un de chouette. Là, ça reste général les amis, d'accord? Je suis pas en train de dire à toutes les balances de la planète que vous allez rencontrer quelqu'un, mais d'un point de vue général, je vous dis, soyez ouverts, soyez ouais, open, quoi, en fait. Et toujours dans l'espoir, voilà. Parce que finalement, on attire à soi ce qu'on pense, en fait. Donc, si vous pensez que vous n'êtes pas fait pour la bonne personne, que vous attirez que tel ou tel type de gens, nanani, nanana, ben, forcément, vous allez les attirer. Ça, c'est maintenant, on le sait, c'est une évidence. Donc, arrêtez de penser négatif, pensez positif. Donc, je suis sexy, je plais. Voilà, voyez un peu le truc. Voilà, reprenez confiance en vous. Ça rejoint de toute façon le tirage du début avec cet aspect de j'arrête de me faire du mal, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête. Donc là, on est dans la communication et ça va vous faire du bien, ça va vous faire un bien fou de vous laisser vous approcher, en fait. Voilà, c'est ça. Hein. Oula, oula, oula. Alors, ça commence bien les couples. On a le bonheur et l'amour, la fidélité, pardon, qui est sortie. Allez. Donc, je passe au couple. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais trop vite dans ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Ouh, libération. Il y a la libération d'un boulet, là. Il y a quelque chose. Allez, on y va. Je sais pas où je vais, là. Les balances en couple. Donc, ouais, ça fait deux fois. Ça fait deux fois qu'elle sort. La libération, vous vous enlevez, vous voyez, vous enlevez le boulet. Vous vous souvenez là, la carte qu'on a vue là? Voilà, voilà, regardez.
ciao, allez, salut. C'est-à-dire que je m'enlève quelque chose qui me pèse, mais qui est lourd, quoi. Voilà, qui est lourd. Et du coup, on retrouve beaucoup de tendresse, d'amour, de câlin, d'affection. Vous voyez, on est quand même dans le tout doux. Hein, voilà, on se libère peut-être, ce que je vous disais au début du tirage, on se libère de fausses croyances, de fausses pensées, d'un côté dur qu'on avait, qu'on s'était imposé parce qu'on est comme ça. Alors du coup, on s'impose comme ça. Vous voyez, ce côté un peu, bon mais ça, en fait, vous arrêtez. Et alors, ça peut être ce côté dur, ce côté froid, une colère, une rancœur, un blocage, peu importe, mais en tout cas, vous l'enlevez. Vous l'enlevez et vous retrouvez tout de suite l'amour avec votre partenaire, quoi, en fait. Hein, voilà, hein, tout simplement. Et, et là, je ressens comme une espèce de gros poids en moins, vous voyez, sur l'estomac, comme si, ah ouais, en fait, c'était moi, en fait, c'est moi qui mettais un peu des barrières, c'est moi qui bloquais un peu tout ça, quoi. Voilà. Donc, forcément que l'harmonie revient, forcément, ça va avec. Bah oui. Et dans le couple, enfin voilà, enfin, le message, je pouvais retourner les deux cartes en plus. Hein, là, clairement, on vous dit pas plus. Hein. J'ai tout dit. J'ai tout dit, les amis. Bien sûr que le couple, il va retrouver une harmonie, beaucoup d'affection. Il y a voilà, des projets, il y a des choses comme ça qui vont se mettre en place, tout doux, en fait, tout doux, mais c'est hyper positif. Moi, enfin, de voir ça, ça me fait beaucoup plaisir pour vous parce que voilà, on voit que vous allez avancer, que vous allez surtout vous apaiser, vous, votre petit cœur. Parce que j'ai l'impression que votre partenaire, en fait, finalement, il était dans l'attente, il ou elle était dans l'attente de ce retour à la sérénité, mais votre sérénité, votre paix intérieure, voilà. Hein, voilà. Donc, les amis, écoutez, magnifique. Moi, je suis très contente pour vous. Vous avez un très beau mois de juillet qui va être un peu tendax sur le plan émotionnel, mais plutôt positif hein, finalement, vous voyez. Donc, les épreuves, elles sont là pour nous faire grandir. Donc, on dira merci. Hein. On n'oublie pas de remercier l'univers de tout ça. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Instagram tous les jours. Et n'hésitez pas à liker et à commenter cette petite vidéo. Je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.